cet été, votre amour se trouve dans les algorithmes de rencontres? Bien Ah, sûr, bien ça va de sûr, soi. bien sûr. Et tu es très qualifié pour en parler, je suis sûr. Oui, oui, évidemment, évidemment, ça va de soi. Les filles, tout ça, l'amour et tout. Ouais, grave. Les vacances sont généralement le moment idéal pour se promener et découvrir de nouveaux lieux ou villes. Cette découverte s'accompagne généralement par la rencontre de nombreuses personnes que nous n'avons pas forcément vues, que nous n'aurions pas forcément vues sans les vacances. Néanmoins, la timidité peut faire que nous n'allions pas vers ces personnes. Même en vacances, c'est là que les applications de rencontres telles que Tinder, Fruits, Mythic ou autres sont une bonne alternative. Comment ces applications proposent-elles des profils? Comment fonctionnent les applications de rencontres? La majorité des applications de rencontres ont le même fonctionnement. En inscription, vous fournissez de nombreuses informations, photos, description, passe-temps, âge, etc., qui constitueront votre profil consultable sur les recommandations de l'application. En effet, il n'est pas possible de rechercher des personnes sur une application de rencontre. Les seuls profils que vous pourrez consulter sont ceux dans les recommandations et ceux qui auront liké votre profil. Parfois uniquement consultable si vous avez aussi liké son profil dans les recommandations. C'est quand même vachement spécifique comme situation par contre du coup. Une fois que deux profils se sont likés mutuellement, on appelle ça un match et leurs propriétaires peuvent discuter pour apprendre à mieux se connaître, voire plus s'affinités. Wink. Euh, les algorithmes Même des pas un applications. wink en plus. C'est même pas un wink, non, C'est même pas un wink. c'est un smug look, je sais pas. On s'en fout. Bref, afin de perdurer dans le temps, mais aussi pour vous montrer les meilleurs profils, les applications se basent sur une base algorithmique assez similaire entre elles. Se basent sur une base, c'est pas ma faute. Il n'est pas question d'en rentrer en détail dans le fonctionnement, et par conséquent, certaines informations peuvent ne pas être intégralement exactes du fait de ce manque de détails. Sur certaines applications peu connues, et par conséquent avec peu d'utilisateurs, lorsque vous êtes sur la page de recommandation de profil, l'application va vous montrer de réels profils, mais aussi de faux profils, copiant les profils fonctionnant dans d'autres pays et se basant sur ce que vous avez précédemment liké. En effet, sans un fonctionnement pareil, vous seriez rapidement rattrapé par la réalité d'un manque de profils intéressants autour de vous, ce qui est encore plus visible dans les petites villes. Afin de pallier ce problème, l'application va se baser sur les profils que vous likez pour en générer de nouveaux à partir de réels profils existants loin de vous. Ils vont changer le nom, les passe-temps, mélangeant de manière astucieuse différents profils likés, etc. Et ce dans l'optique d'offrir une plus grande offre de profils. Par ailleurs, montrer des profils attirants entraîne souvent l'utilisateur à conserver l'application plus longtemps. Au-delà de ce fonctionnement douteux sur les petites applications de rencontres, on retrouve parfois des algorithmes fonctionnant de manière inattendue. Prenons l'exemple de Tinder, où le fonctionnement de leur algorithme, nommé Hello Score, a été rendu public il y a quelques années lors de la parution d'un livre. Le système qui était utilisé a engendré de nombreuses critiques car il plaçait l'homme au-dessus de la femme. Il proposait aux femmes des profils d'hommes plus âgés, avec plus d'études ou avec davantage d'argent, en se basant sur les renseignements donnés lors de l'inscription. À partir de ces informations, l'application établissait un score pour chaque profil existant et l'ajustait suivant sa popularité afin de montrer les plus avantageux, selon leur algorithme, en premier, tout en alternant de temps en temps avec des profils plus médiocres, selon leur algorithme. Très critiqué par ce fonctionnement, Tinder a affirmé avoir changé son algorithme. Dorénavant, il se base, comme de nombreuses autres applications, plus principalement sur la localisation des profils. Néanmoins, ce facteur n'est pas le seul pris en compte, puisqu'il se baserait aussi sur les activités récentes et les préférences. Il est à noter que le critère de l'âge n'est plus utilisé par l'algorithme, mais il existe toujours en tant que filtre. C'est-à-dire que si l'algorithme propose un profil ne correspondant pas au filtre d'âge, celui-ci ne sera pas montré. Aujourd'hui, des dizaines d'applications de rencontres existent, et toutes disposent d'un algorithme bien différent, se basant sur de multiples critères. Néanmoins, elles doivent toutes faire face à un problème important, la fidélité de leurs utilisateurs. Chacune a ses petites méthodes, mais dans la majorité, la fidélité des utilisateurs est assurée par le mécanisme de récompense aléatoire que l'on retrouve, sans exception, sur toutes les applications de rencontres. Ce mécanisme a été testé sur les souris en leur fournissant 3 leviers, l'un donnant de l'eau ou de la nourriture, l'un ne donnant rien, et le dernier donnant une récompense aléatoire. Les scientifiques ont remarqué que les souris avaient tendance à actionner plus souvent le levier aléatoire. Ce phénomène est présent aussi chez les hommes et est visible sur ces applications, puisque lorsque vous ouvrez Tinder, toute autre application, vous allez peut-être trouver l'amour de votre vie.
Il y a un lien sur le peut-être. Ce principe de fin de ce principe de base, il me semble qu'à la base, c'était Skinner. Skinner et sa boîte à pigeons. D'accord. Euh, Maintenant, on n'utilise plus des pigeons. Mais du coup, je trouve que c'est d'autant plus drôle avec des pigeons. Parce que ça nous compare à des pigeons. Et c'est toujours bien. Par contre, j'adore le système d'Elo. On se croirait aux échecs ou sur League of Legends. C'est incroyable. Ah, les Hello. Le Hello. Ah, purée. Ah, c'est incroyable. Non, mais en plus, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avec les gens, ça pas forcément, c'est comment fonctionne l'algorithme et tout. Bon, Mais le ouais. côté du faux profil dans les vrais profils, ça permet. Ouais. Là, je viens de découvrir ça, je fais, mais c'est pas tard en fait! C'est très bâtard, ouais. Puis après, tu demandes pourquoi t'as pas de réponse. Imagine, c'est un bot qui te répond. Oui, voilà, ça se trouve, ça se trouve, c'est le bot qui te répond, tu fais un match avec un Bref, bot. c'est con à dire, mais avec leurs algorithmes, ils cherchent la science de l'amour. Oui. Et et ce qui est terrible, c'est que qu'on le veuille ou non, la sociologie, c'est une science. Hein. Hmm. Hmm. On est prédictible. Il y a une raison pour lesquelles, il y a une raison pour lesquelles il y a une raison pour lesquelles les casinos ça marche bien, pour lesquelles il y a plein de gens qui participent au loto, et que même dans de plus en plus de jeux modernes, il y a des mécaniques de loot box ou de drop aléatoire. Hein. Hmm. Je veux dire, depuis Diablo, ils ont très bien compris que mettez une chance aléatoire qu'il y ait un événement qui se produise et ça poussera les gens à essayer de le faire. Oui. Et à Non, jouer mais plus. Mais nous bon, sommes tous prévisibles. Nous sommes que des chiffres au final, hein. Après, enfin, que des il y a chiffres. une différence. Il y a une différence. Il y a ceux qui sont prédictibles et il y a ceux qui, on leur dit que ça va arriver, alors ils font tout pour que ça arrive. Sinon, il y a ceux qui leur disent que ça va arriver, du coup, ils font tout pour que ça arrive pas. Et ça arrive Faut quand même. contredire. C'est très drôle quand ça arrive, quand même, par contre. Ouais, voilà. C'est... Mais bref. Non, mais je veux dire, le côté... non, c'est vrai que le côté faux profil, bon, ça peut refroidir quand même, je trouve. Parce que, Non, ok, mais de toute façon, je le dis toujours, hein, les plateformes sur Internet ne sont pas vos amis. YouTube n'est pas votre ami, Twitter n'est pas votre ami, Tinder n'est pas votre ami. oui. Ils veulent pas votre bien, ils veulent votre argent Voilà. Et et des vos fois, informations. et des fois, il y a encore pire, c'est la communauté, des fois. Si tu regardes la commu Twitter, oh putain. Ouais, la commu Twitter, on va pas en parler. On va pas en parler. Même si je trouve qu'il y a Mais ouais. de temps en temps, il y a des fois de l'extrême gentillesse sur Twitter, mais Bah après, ça dépend. j'avoue que je follow surtout des artistes maintenant, parce que c'est terrible à dire, mais si tu follow autre chose, c'est certain qu'il y a de la merde. Hein. Et Oh, surtout, bon. ne jamais aller sur la page tendance. Que ce Oh, soit la sur page Twitter tendance. ou Oh, j'y sur vais YouTube, on tellement va juste pour jamais en déconner. tendance. Ah si, sur Twitter, j'y vais parce que c'est tellement drôle de Il y a des fois, je parler vais en les gars. tendance parce que je veux savoir ce qui se passe dans le monde et je vois genre hashtag les pédophiles sont des humains. Le pire. Non, par contre, Des sérieusement. fois, je vais refondre l'humanité quand je vais sur Non, non, Twitter. non, là où le truc où j'ai vraiment perdu foi en l'humanité, c'est quand j'ai vu le hashtag anti-2010. J'ai fait, mais qu'est-ce qui leur sont Mais passés par la ouais, tête? ça vient de TikTok. Hein. Mais j'ai fait, mais je sais pas Et comment, par et contre, il y mais a, j'ai y a fait, un mais truc, qu'est-ce qui leur serait passé par la c'est tête, un ces truc, cons? je suis très content qu'on l'ait pas en France, mais c'est un truc qui est sur le TikTok ricain apparemment. Ça s'appelle le Devious Leak, où en gros, c'est une trend où en fait ils vandalisent des écoles. Mais c'est complètement Genre con. ils vandalisent le genre des toilettes, Mais c'est où ils complètement vandalisent con. le distributeur de savon. Et du coup, il y a des établissements où les toilettes sont fermées. C'est la vie, ils peuvent pas aller pisser. Voilà. Ben sérieux. Et ben moi je dis, heureusement qu'il y a des gens bien dans ce monde pour remonter un peu la barre, parce qu'il y en a vraiment qui s'amusent à le couler. Ouais. Non mais aussi, si jamais plus tard vous avez des gosses, leur laissez pas les réseaux sociaux. Leur laissez pas les réseaux sociaux. Ah, trop jeune. Putain, C'est... Internet déjà de base, c'est le grand Ouest. Mais les voilà. réseaux sociaux, Non, mais parce que il y en a qui disent ouais non ils sont trop stricts mes parents etc ils m'interdisent rien. Non non il y a des fois ok oui t'es plus un gosse mais il y a quand même un truc il y a quand même une, une petite dose de protection à faire. genre Mais je dis pas, mais je dis pas. Au bout d'un moment, c'est acceptable, mais oui bah oui, alors, je veux dire, c'est sûr après, qu'à 24 à ans tu mon dois le humble laisser se avis, faire tout seul quand même à un moment donné. de toute façon, le gros problème vient de l'éducation et de Oui l'attention que les parents portent à leurs enfants. Hein. d'accord ouais.
C'est sûr que tu vois les parents, je suis sûr s'ils voyaient s'ils étaient au courant que leur gosse participait à l'acharnement sur les enfants nés en 2010, je pense ils seraient pas épais de ouf, tu vois. Ouais. Non, mais Ils sont- il y a vraiment des trucs, c'est scandaleux. Mais Ah mais ouais. juste, et les applis de rencontre, t'en penses quoi? J'en sais rien. Ça veut tout C'est-à-dire dire. que, c'est-à-dire que globalement, je me fais pas de mensonge. Le but premier d'une application de rencontre, c'est de te voler tes informations et même potentiellement de te voler ton argent si on peut. Euh, mais concrètement, si c'est pour l'aspect pratique, ouais, ça peut. Je veux dire, pour quelqu'un qui veut trouver mais qui trouve pas, bon, ça peut aider à trouver quelqu'un qui partage des choses en commun. Bon, après, c'est pas une formule magique, je pense, hein, mais Oui. Bah, de toute pourquoi tu me façon, poses des questions en amour, Mathieu? bah, c'est parce que c'est peut-être le sujet de l'article, monsieur. Bah oui, mais bon, ça va, t'as Je te plus demande, d'expérience que moi. comment ça j'ai plus d'expérience que toi? Non, non, j'ai zéro expérience en amour, mon gars. Hein. Mon seul Ouais, amour mais grand moi, j'ai maximum que moins j'ai, de... c'est pour. Elle est où? Oui, il est où Ah si, mon comic Sonic, il est là. Je fais putain, mais j'ai fait, mais il est passé où ce con? Donc, On t'aime tous, Mathieu. oh merci, c'est gentil. Mais parfois, t'es chiant quand même. Tu pouvais t'arrêter avant. C'est pas grave, je le prends bien quand même. Non, mais en plus, regardez, vous voulez un super conseil? Si vous ne savez pas si vous allez vraiment trouver l'amour, vous faites quoi? Vous installez Dice Parser sur Discord et vous lui posez la question et il vous répondra. Par exemple, moi je lui ai demandé est-ce que je vais finir ma vie seul? Il m'a répondu oui. Du coup, je vais finir tout seul. En 3508, Mathieu ayant atteint l'immortalité contre son gré est le seul humain restant sur la planète Terre. Oh non, ce serait trop triste. Je te donne l'immortalité, je me tire. Il vit désormais avec son rat de compagnie, Hugo. J'ai transféré ton âme dans un rat.